Raphaël, le Premier ministre a relancé les consultations politiques après l'échec de la commission mixte paritaire. C'était vendredi. Tout le monde se renvoie la responsabilité. À qui la faute ? Oui, alors bon courage à ceux qui ont essayé d'y voir clair en lisant la presse ce week-end. C'est chacun sa version, chacun son coupable. Dans la tribune dimanche, l'entourage du Premier ministre fustige, je cite, les exigences sans fin des socialistes qui, c'est vrai, dans la dernière ligne droite, ont réclamé encore 10 milliards de dépenses supplémentaires pour l'éducation nationale. Dans le journal du dimanche, c'est Sébastien Lecornu qui s'estime victime d'une vendetta, rien que ça. Une vendetta de ses anciens collègues sénateurs qui, je cite, ont consciencieusement organisé le sabotage des débats budgétaires pour des raisons très politiciennes. Par voie de communiqué, les chefs de la majorité sénatoriale lui ont répondu. D'ailleurs, Mathieu Darnaud pour les LR et Hervé Marseille pour l'UDI. La responsabilité de cet échec incombe au gouvernement qui a soigneusement, méthodiquement, scrupuleusement organisé l'impossibilité d'un accord. Voilà ce qu'ils lui répondent. Et dans le Parisien dimanche, le rapporteur du budget à l'Assemblée nationale, Philippe Juvin, évoque, lui, un manque de temps. Le rapporteur du budget qui avait œuvré à un accord entre les deux chambres et qui pense que cet accord était possible. Il aurait fallu juste quelques jours de plus pour y arriver. Donc à la fin, personne n'est responsable. Bah oui, la réalité, c'est que les sénateurs ont peu goûté le fait de se faire remonter les bretelles par le ministre de l'économie et des finances. Ça, c'était lundi dernier, après qu'ils aient remonté le déficit à 5,3% du PLF. Un carambolage de Roland Lescure, selon un parlementaire de premier plan, dont certains se demandent s'il ne l'a pas fait sur commande en réalité pour mettre le feu au Sénat et garantir l'échec des discussions. C'est de la faute de Roland Lescure. À la fin, c'est ça que vous dites ? Sur commande, peut-être, parce que le Premier ministre, lui, aurait senti le vent tourner au Sénat. Après s'être pris une volée de bois vert aux questions au gouvernement, ça c'était mercredi dernier au Sénat. Le Premier ministre a sonné la fin de la récré lors d'un dîner à l'ambiance, dit-on, glaciale, avec les principaux protagonistes, ministre de l'économie, des finances et les rapporteurs. Pas question de se prendre un vote négatif au Sénat, alors va pour la loi spéciale. Mais c'était pas des vraies discussions budgétaires, Raphaël. C'était un moyen pour chacun de montrer ce qu'il allait faire pour les présidentielles et de tester auprès de son électorat. C'est beaucoup ça, comme souvent en politique, la simulation et la dissimulation du pouvoir. Alors, c'est effectivement une grande mise en scène. Oui. Qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Alors, cette loi spéciale, elle sera présentée ce soir en Conseil des ministres. Elle va permettre de gérer à minima les services de l'État en début d'année. Ensuite, le PLF va reprendre sa course en nouvelle lecture en janvier, depuis la copie du Sénat, mais cette copie va être nettoyée. Et comme l'avis de l'Assemblée nationale s'impose à celui du Sénat en nouvelle lecture, ainsi vont les institutions, eh bien, les sénateurs pourront rejeter le texte sans que ça n'ait aucune conséquence en réalité, puisque c'est l'Assemblée qui délibérera en dernière instance, probablement fin janvier. D'où les dernières négociations qui s'ouvrent aujourd'hui à Matignon et qui sont censées permettre de se mettre d'accord. Voilà, au final, personne ne sort grandi de cette séquence. Tout le monde s'est renvoyé la patate chaude. C'est vraiment le royaume du « c'est pas ma faute » et de l'irresponsabilité à tous les étages. Et pendant ce temps-là, la dette, elle, continue d'augmenter. 3 500 milliards d'euros au troisième trimestre, nous a indiqué l'INSEE vendredi. La maison brûle. Et nos élus continuent de regarder ailleurs. Et pendant ce temps-là, on se finance désormais sur les marches obligataires au même niveau que la Slovaquie. On en reparlera à 7h10.